Amen. Amen. Alléluia. Allons dans la rue. Cet après-midi, nous avons une sortie dans la rue. Prêcher l'évangile. Être guéri. Le remède, c'est aller dans les rues. Grâce au Seigneur pour la conférence Génération Finale. Avant cela, nous avons eu la conférence Génération Sainte pour les adolescents. Et le résultat a été excellent. Nous sommes en train de voir une nouvelle génération se lever. Les adolescents jusqu'aux pré-adolescents, immergeant totalement dans la parole, aimant avec révérence la parole, prêchant l'évangile, pratiquant le colportage. Et vous, jeunes, de la génération finale, vous ne devez pas abandonner. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez agir avec force. Et celui qui n'est pas encore allé au CAP, va au CAP. Oh Seigneur Jésus, jusqu'au retour du Seigneur, nous n'allons pas arrêter. Allons au message d'aujourd'hui. Le message est dispensateur de la plénitude. Oh Seigneur Jésus. Que les frères m'accompagnent dans l'esprit, parce que nous avons besoin de l'esprit. Nous avons vu qu'à Éphésiens au chapitre 1, à Éphésiens au chapitre 1, Éphésiens 1, 2, nous avons vu qu'il y a encore plusieurs richesses à extraire. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ceci est le début de la coulée de la rivière de la grâce. Ici commence la coulée. Cela nous amène au livre de Genèse. Pour ceux qui accompagnent la parole prophétique chaque semaine, en ligne, les lives du samedi, de dimanche, la nuit également. Nous avons les messages de la semaine. Pour ceux qui le savent, ici, c'est le début de la rivière de la grâce. Toutes sortes de bénédictions. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ici, à l'intérieur de ce verset, il y a tellement de richesses. Il y a tellement de richesses que nous ne pouvons même pas les dire toutes. Comment cela vient à nous, nous êtres mortels? Cela vient à nous par le moyen de la rivière. Nous avons vu qu'à Genèse chapitre 3, l'homme est tombé à cause de la désobéissance.
Il a mangé le mauvais arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu lui avait interdit de manger. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors l'homme est tombé. Alors cet homme qui a chuté pour qu'il ne puisse pas avoir accès à l'arbre de la vie, Dieu a donc fermé le chemin. L'épée représente la justice de Dieu. Le feu, la sainteté de Dieu. L'homme n'avait pas accès à l'arbre de la vie. Au jardin d'Éden, l'homme devait se sentir très triste. Il avait sa chance, mais il a perdu. Mais Dieu étant riche et miséricordieux, du grand amour qu'il nous a aimés, et au chapitre 2 de Genèse, Dieu avait déjà préparé une rivière qui sortait et qui avait 4 bras. 4 bras qui signifient toute la création du Dieu. 4 directions de la terre. À Zacharie 1 dit, Dieu, à travers cette rivière, a atteint l'homme. Ça m'a beaucoup impacté parce que Dieu qui l'a fait couler la rivière au jardin d'Éden, Dieu a préparé cette rivière, ses bras, ces rivières pouvaient rester dans le jardin, mais cette rivière est sortie du jardin. Pourquoi cela est sorti? Et encore plus, cela a été reparti en 4 bras. Et pour l'homme, vous et moi. Ceci nous amène à Jean chapitre 1. Le Seigneur Jésus est la parole. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. Amen. Et le verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. » Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce qui a fermé le chemin de l'arbre de la vie? Ce n'était pas l'homme. L'homme était destitué de la richesse de Dieu, de la justice, de la sainteté de Dieu. Maintenant, par cette parole, Jean 1,14, l'homme était restauré. La grâce, la vérité
Et aussi, nous avons vu la gloire de Dieu. Les 3 points qui ont empêché l'homme d'avoir accès à l'arbre de la vie, avec Christ, nous avons accès à cela maintenant. À Genèse, l'homme devait choisir pour aller jusqu'à l'arbre de la vie, mais maintenant, Dieu vient jusqu'à nous. Nous étions là, nous n'avons même pas droit, faisant nos choses, mais un jour comme ça, subitement, le Seigneur nous apparaît et il dit, puis-je prier pour toi? Et tu ne sais même pas pourquoi tu dis, oui, je veux. Et celui-là a prié et l'Esprit a agi et tu étais sauvé. Oh Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, ce bras-là t'a atteint. Et nous pouvons voir la rivière de la grâce commençant à partir de là. À Deutéronome 7, à partir du verset 8, nous montre que la bonne terre là-bas avait de l'eau. Et il y avait 3 types d'eau là-bas. Qui voudrait boire l'eau de cette source profonde aujourd'hui doit seulement aller à Christ. Mais Dieu veut plus. Avant, ceux qui étaient nés comme contemporains du Seigneur pouvaient avoir accès à cette eau avant. Mais aujourd'hui, cette eau a atteint toute personne, tout le monde entier, toute personne. Christ est mort, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il est mort, il est ressuscité, il a été glorifié. Et aujourd'hui, il est un esprit. Et il dit aujourd'hui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je prierai le Père, il vous donnera un consolateur. Ce consolateur est avec vous. Il sera avec vous et il sera aussi en vous. Ça, c'est la différence. L'Esprit entrera en nous, à l'intérieur de nous. Il a dit à la femme samaritaine, si tu buvais de l'eau de cette source, tu auras toujours soif. Mais si celui qui boirait de l'eau que je lui donnerai, cela sera pour lui une source qui jaillira
partout. Et quand elle a reçu de cette eau, où est-ce qu'elle allait? Elle allait dans la rue. Elle allait à la rue dire aux autres habitants de sa ville que là, il y a une rivière qui coule. Não obstante, em capítulo 7 de João 37, né, o Senhor disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: Jean 7, 37 dit, sede, venha a mim e beba. O que acontece quando você bebe? Aquele que crê em mim, do seu il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Aí, então, Et quand tu bois cette eau, qu'est-ce qui se passe? recebe o Espírito. E aí ele se torna Tu deviens une source d'eau vive. dispensador desse rio da graça. Celui qui reçoit l'Esprit devient dispensateur de cette rivière de la grâce. De lá que vai sair? Do lado de cá não, ninguém vai sair? Ah, melhorou, né? Então hoje à tarde você vai experimentar o jorrar desse rio. Aujourd'hui, dans l'après-midi, vous allez exprimer cette coulée de la rivière en allant dans les rues. Cette rivière va couler au travers de vous. Aujourd'hui, vous avez une grande opportunité. Ter oportunidade de ter contato com esse rio. D'autres personnes auront l'opportunité d'entrer en contact avec cette rivière. Pessoal com Deus e ser salvos, né? E você também deixa com ele o livro que é a continuação da salvação. Et quand vous allez prier pour cette personne sera sauvée. Vous lui laissez le livre qui sera la continuité de son salut. Então, muito importante fluir do rio. Esse rio vai fluindo, vai nos ajudando. Esse rio também faz a gente crescer, né? De cette rivière va couler également, Ele vai crescendo. Amém? mais également au fur et à mesure que la rivière va couler, aussi vous allez grandir. Sobre o rio. Il y a Por exemplo, plusieurs passages qui parlent de la rue, de la rivière. disse que o versículo 4, se não me engano, há rio que alegra, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mas esse Il y a un verset qui dit, il y a une rivière. no original é cujos canais. E hoje, quem são esses canais que alegram a cidade de Deus? Il y a une rivière, il y a des rivières qui réjouissent la ville du Seigneur. Aujourd'hui, quelles sont ces... Alegrar a cidade de Deus. Aleluia. Então, a cidade é a igreja. Então, você La ville est l'Église. canal, fluindo esse Deus triuno maravilhoso, você pode alegrar a cidade de Alors, vous, comme canot, vous pouvez réjouir la cité de Dieu. Deus. Cada localidade, cada cidade. La ville de Dieu apparaît en chaque localité, en chaque ville comme l'Église. Daquela reunião, né? E onde entra na reunião, todo mundo espera por todo mundo, né? Fica olhando para o teto, olhando para os lados, e cabeça baixa, fechado. Quem vai começar aí? Irmãos, não espere não. Você é o canal para fluir o rio. Você Quand vous entrez dans cette église, là où tout le monde regarde en haut, en bas, fermez les yeux, qui va commencer? Toi, tu n'attends pas, il faut seulement commencer. Tu es cette rivière qui doit couler à cet endroit-là. do Monte Sião. Amém? Monte Sião é a parte mais forte de Il y a Jerusalém. un autre verset qui parle du mont Sion. Et le mont Sion est la partie Na cidade plus forte são representados d'Israël. por Jerusalém. Mas além de Jerusalém existe a cidade de Davi, que Davi conquistou quando a Au-delà de Jérusalem, il existe la ville de David. lá tomou e construiu sua cidade
David allait dans cette ville et il a construit sa ville Valentes de Davi. au moyen des hommes vaillants qu'il avait. Fica no Voulez-vous être des hommes vaillants de David? forte. A parte guerreira, a parte aguerrida. Amém? Les vaillants de David, c'est la partie plus importante, la partie plus forte, Que la partie des guerriers. pessoas, né? Então, voltando para Efésios, capítulo 1, Nous allons retourner à Éphésiens chapitre 1. ele fala isso, né? E logo depois, Deus quer trabalhar algo celestial em nós. Nós que somos vivos, né? Deus quer Après cela, le Seigneur voudrait travailler quelque chose Senhor, d'important à nous. como o Senhor trabalha, Après que les gens na verdade, décèdent, il n'y a plus un moyen de travailler en eux. trabalhar em nós. Mais quand nous sommes encore vivants, le Seigneur veut travailler en nous. De nós, uma nova criação. Il veut extraire de nous une nouvelle création. Né? Então, nós vemos a escolha de Deus, Nous avons vu a le choix de Dieu, destinação, nós vimos a l'élection, la prédestination, redenção e l'œuvre du Fils qui est la rédemption, da obra do Filho, nós temos aqui principalement au niveau de la partie de l'œuvre du Fils. vontade de Deus. Nous avons une partie qui est Perdão, la volonté de Dieu. ele aparece aqui no finalzinho, segundo o beneplácito de sua. Ça apparaît à la fin du verset 5 selon le bon plaisir de sa volonté. Aparece novamente, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E aí, versículo 11, Le verset 9 dit également, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vocês viram Au a verset vontade 11, de Deus on dit également, lui, nous sommes aussi devenus héritiers, que estamos fazendo? ayant été prédestinés, Realizar suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nós vemos Mais quelle est cette volonté du Seigneur? de fazer convergir nele na dispensação La volonté de Dieu au verset 10. tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Le Seigneur voudrait mettre à exécution, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, Bom prazer celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. usar todas as coisas, Le Seigneur voudrait que Christ puisse être le chef de toutes choses. tanto as do céu como as da terra. Deus quer fazer isso. Primeiramente, nós, a igreja, temos o privilégio de estar encabeçado por Cristo. Se nós Premièrement, nous, l'Église, nous avons le privilège d'être, vai e vai d'avoir Christ comme chef. Deus seja feita no nosso meio. Amém? La volonté de Christ doit déjà être faite au milieu de nous. Versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando a palavra vem, né? Le verset 13 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito. l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oh Seigneur Jésus, Né? Somos selados, né? ici nous avons le gage, nous sommes scellés, Temos o selo e o penhor. Amém? Que essa obra, nous avons primeiro, la scellée et le gage. selados, C'est l'œuvre de l'Esprit. marcados. Nous avons été scellés, ça veut dire nous avons été marqués. Cela veut aussi dire que nous sommes de Dieu, Graças a Deus. grâce à Dieu. Ficar com o seu antigo dono? Est-ce que tu veux rester avec ton ancien propriétaire? Isso, né? Non, aujourd'hui, nous sommes de Dieu. Eu quero ser do meu Senhor. Je veux être, Selados, je veux appartenir à mon Dieu. temos a Ele, somos Al- a propriedade dEle, somos o Quand nous sommes scellés, nous sommes les propriétaires.
Nous sommes du Seigneur, nous lui appartenons. Le Seigneur est notre propriétaire. Né? De lado, nos herdar, né? Le Seigneur veut d'une part nous... Nós somos, ele também é a nossa herança. Ou seja, por lado, nós somos sua herança e por outro lado, ele quer ser a nossa herança. Ô Senhor Jesus. O qual penhor da D'une part, nous sommes ses héritiers et d'autre part, il veut que nous louvor da sua l'héritions. riquíssimo, né? Esse rio da graça fluindo, nós temos o selo que pertencemos ao Senhor. Por outro lado, Nous avons le sceau qui montre que nous appartenons au Seigneur. uma mostra o antegozo de como Deus é para nós, né? Então nós hoje recebemos uma amostra só, uma pequena parte, mas Nous avons reçu une petite partie seulement. só uma amostra, né? Podemos ter tanto desfrute. Imagina naquele dia. Avec un petit échantillon, nous pouvons avoir tellement de choses à profiter. Inefável Ce jour-là, para dizer, né? le profit sera ineffable. Então Paulo começa a falar para que, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Au verset 17, l'apôtre Paul dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. que o Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos conceda espírito de sabedoria. Normalement, nous devons prier que le Seigneur puisse nous accorder un esprit de sagesse. No pleno conhecimento dele. Un esprit. Hoje ainda conhecemos pouco dele. Senhor Jesus, Aujourd'hui, nous connaissons encore très peu du Seigneur. de sabedoria e de revelação. Nous avons besoin de sagesse et de révélation. Para saber qual a esperança do seu chamamento. Et verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Em você, atua na vida da igreja, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse mesmo poder, que é a suprema grandeza do seu poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Cette même puissance-là, À sua direita, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. de poder, né? Aqui nós temos, Oh, quel grand pouvoir, quelle grande puissance. versículo 19 fala assim, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força. Le verset 19 dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Esse poder que tem, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está ali disponível. Imagine ce pouvoir si grand qui a ressuscité Jésus-Christ. Mas só esperando da parte de nós acionar essa chave. Cette grande puissance, espérant seulement que, que nous puissions nous actionner. Et la clé est la foi, et que nous croyons. Sabe o que acontece? Quand nous croyons à la parole, vous savez ce qui se passe. Forma em força Cette puissance se transforme en force da força do seu poder. E esse par la vertu de sa force. que vem do Cette force começa qui vient de la puissance em nossas vidas. Amém? commence à s'appliquer dans notre vie. Hoje, no dia a dia, acontece C'est ce qui s'est passé au niveau de la résurrection de Christ. Mais aujourd'hui, ilustração. Eu vou tentar au quotidien, fazer isso nous le vivons. com nada de mecânica, né? Mas, amém. Le frère Pedro a Motor
nous l'explique le plus souvent. Mais je n'ai je n'ai pas fait d'études de mécanique, mais je vais essayer de vous en parler. Motor de arranque, outra hora é bateria, outra hora não sei o quê. Tem gente que precisa retificar o motor, que não presta mais. Então, irmãos, Il y a des personnes qui doivent changer le moteur de leur véhicule qui ne fonctionne plus. através de combustão, câmara de combustão, né, dentro do motor, várias câmaras de combustão. À, Se é 6 cilindros, são 6 câmaras. E aí, à travers des caméras qui sont dans le moteur, que é a palavra de Deus. tu remplis ton combustible avec la parole qui est la parole de Dieu. Não, Sans parole de Dieu, oxigênio tu exploses. Alors tu as besoin d'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'esprit. mistura a palavra com o espírito. Alors tu mélanges la parole avec l'esprit. Irmãos, amém. Aí quando você Et alors, frère, amen. uma faísca, aí Et quand vous croyez, na câmara de explosão se produit faz un incendie. Un incendie. aí começa a vir força aplicada, né? Une explosion se produit. Pode acionar Alors, il y a une force qui s'applique. força todos os dias, todos os instantes, principalmente hoje à tarde, quando você sair Chaque jour, nous pouvons donc manifester cette explosion. Et principalement cet après-midi, quand nous allons sortir, il faudra actionner cette force, cette puissance. Cette force résulte d'un travail. Quel est ce travail? C'est que vous parvenez à pratiquer le comportage dynamique. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Excuse. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Oh, quel chef nous avons! Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ainsi, Dieu veut remplir l'Église. Il veut dispenser sa plénitude, pardon. Il veut nous remplir comme Église pour nous faire, pour faire de nous des personnes pleines comme lui. Cette même force nous a sauvés. La même puissance nous a sauvés. Au chapitre 2, nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, mais il nous a donné la vie. Verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous a donné la vie. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Et cette œuvre première créée en Jésus-Christ, Criado em grego, né, significa tornar habitável. créée en grec veut dire devenir habitable. De decoração. Nous sommes une œuvre première. Pourquoi? Pour être une pièce de décoration, Essa obra-prima, que bonito, pour montrer comment nous sommes beaux. Non. para se tornar habitável. Dieu nous a créés pour devenir, pour que nous devenions habitables. Habitables par qui? Par lui-même. Então, essa é a obra-prima. Deus quer, através de nós, da igreja, uma nova criação. Cette œuvre première, Dieu veut au travers une nouvelle création. Condenasse, dizendo, vocês não servem para ser minha obra-prima, porque vocês são todos. Si Dieu nous condamnait, nous ne servirons plus à rien, nous ne serons plus une œuvre première. Então eu vou buscar outro povo. Mas graças a Deus ele não faz isso. Grâce à Dieu, Dieu n'a pas fait cela. Aujourd'hui, Dieu nous considère encore. Il veut nous transformer en son œuvre première. Une nouvelle création pour qu'il puisse y habiter. Verset 22 du chapitre 2. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter dans l'Église. Dieu veut habiter dans l'Église. L'habitation de Dieu en esprit. Tout ceci est la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons au chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ici, on dit dispensation de la grâce. Qui fait de nous des dispensateurs? Celui qui est dispensateur de la grâce, la main. Wow. Oh Seigneur Jésus. Dispensateur de cette grâce. Paul l'était. La différence entre dispensateur et intendant. L'intendant est assimilé à un lieu, à celui-là qui fait les achats pour mettre comme dans une armoire où on garde les aliments pour la maison. Là où parfois tu pars, tu peux voler un chocolat, voler quelque chose, un biscuit. Et qu'est-ce qui se trouve? Graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Então, daí que surgiu a palavra despenseiros, ou aquele que guarda a despensa, né? Aquele que, então, quando a família precisa, né, a sua mãe vai lá e tira alimento da despensa para a cozinha, né? Mas
para nós aqui, faz mais sentido sermos dispensadores da graça. Isso nos torna canais. Dispensateur de la grâce, celui fait de nous des canaux pour pouvoir faire couler cette grâce librement. Aí, continuando, né? Aqui, versículo 10, para que Verset a igreja 10. multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ó Senhor Jesus. Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Nos leva para a figura em Zacarias, capítulo 4. Vou explicar um pouco como é que é a ilustração de Zacarias, capítulo 4. Je vais vous expliquer un peu l'illustration de Zacharie, chapitre 4. Là, il y a deux oliviers. Et là, il y a deux oliviers qui libèrent l'huile dorée, mais cela ne vont pas directement pour pouvoir alimenter les lampes du chandelier. Mais il y a d'abord un vase. Donc, l'huile descend d'abord dans ce vase avant que plus tard, ça puisse maintenant sortir pour pouvoir alimenter les lampes. Qui sont cette lampe du chandelier? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ça ne va pas directement dans les lampes? Pourquoi ça doit passer par le vase? Cela est très intéressant. Les vases sont tous ceux qui aiment la parole de Dieu avec révérence. Aimez-vous la parole de Dieu avec révérence? Alors vous faites partie du vase. C'est ainsi que le Seigneur travaille, que Dieu travaille. Nous avons les exemples très classiques. Apocalypse 1:1. Dieu montre les choses qui d'ici peuvent arriver. Chaque serviteur aura sa version. 1000 servants, 1000 versions. Dieu a notifié à l'un de ses serviteurs qui est Jean. Au travers de Jean, Dieu parlait à ses serviteurs. C'est le principe que Dieu utilise pour travailler. La figure de Zacharie 4, nous avons le bec doré qui verse de l'huile dorée. Nous savons d'où vient cette parole prophétique au quotidien. Alors nous devons prier, rendre grâce au Seigneur pour cela. Je veux que vous fassiez partie de ce vase, à aimer la parole de Dieu avec révérence, mais pratiquez également ce message-là. Attendons un instant. J'ai besoin de mon cellulaire où il y a la Bible.
Ézéchiel 33, a partir do versículo 30. à partir du verset A ti, 30. ó filho do homem, teus Et toi, parentes fils de l'homme, comentando sobre les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. por trás aí, porque Il y a une histoire derrière cela. Ezequiel, de capítulo 1 até 14, Ézéchiel de 1 à 14, Deus, né, contra os líderes de c'est le Israel, jugement de Dieu filha contre deles, né, les anciens d'Israël, idolatria do povo. les juges d'Israël, Depois, contre l'idolâtrie des peuples. 32, Du chapitre 15 à 32, a partir de 32 para c'est cá, ce qui est arrivé aux nations. para, né, aqui que eu estou vendo aqui. O meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Irmãos, essa é a nossa situação. Se é, tem que mudar. Verset 33, voici ce qui est en train de se passer. Vem a ti como Ils se rendent en foule auprès de fazer. toi et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous écoutons les paroles, ça reste seulement pour nous, mais nous ne les pratiquons pas. Julgamento na palavra. Ou Et nous les écoutons, nous restons et nous faisons des jugements par rapport à la parole. não, faltou aquela palavra. Não é, gente? Ah, Mas aqui, ces personnes qui jugent la parole, ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. mais ils ne les mettent point en pratique, Tá? Literalmente ele fala assim, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Nous devons mettre la parole en pratique. vai colocar em prática não? Vamos Tu colocar écoutais em la prática? parole, est-ce que tu vas la mettre en pratique? Azeite Nous devons la mettre en pratique. né, dos dois raminhos, é quando chega até nós, é para praticar. Amém? E essa tarde vamos praticar. Quand cette huile dorée arrive jusqu'à nous, c'est pour que nous puissions. 32. Para este povo, 32, verset 32. o poeta ou o cantor romântico, que lamentável, que entoa cântico de amor com bela voz, Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habite dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. colocam em prática em suas próprias vidas. É uma alerta para nós. Precisamos colocar C'est une alerte qui nous est donnée. éticas ouvidas em prática, não nas vidas dos outros. A gente fala, essa palavra é muito boa, serve para Quand nous écoutons ces paroles prophétiques, boa. Olha, nous devons les appliquer. Nous ne devons pas voir cette parole-là dans la vie des autres. Nous devons d'abord la regarder dans la nôtre. Est-ce que cela se manifeste dans nos vies? essa palavra e pedimos a luz do Senhor é para, Quand nous écoutons la parole, nous demandons au Seigneur de nous illuminer amém? pour pouvoir la pratiquer dans notre propre vie. História muito longa, não estou aqui falando de C'est vrai que c'est une histoire très longue. Je suis pas ici pour parler d'Ézéchiel, então, mais c'est ce qui se passe. de azeite dourado, dali sai 7 tubos, né, que são canais para De ce vase abastecer. où entre l'huile dorée, Então, meu irmão, quand elle descend, elle alimente les lampes. C'est cette lampe. tem responsabilidade de abastecer. Ici, nous sommes des canaux. Vous êtes des canaux. Vous avez la responsabilité de pouvoir remplir, alimenter les lampes. Né, das cidades vão ficar sempre supridas, nutridas. Et en le faisant ainsi, Nunca haverá falta no falar de Deus. Oh, il n'y Senhor. aura pas de manque au niveau de la parole de l'Éternel. Então vamos lá. Aí, versículo 14 do capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos Verset 14 de quem du toda chapitre 3 d'Éphésiens. família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc l'apôtre Paul fléchissait les genoux devant le Père. Pour que par la puissance, la suprême puissance de Dieu, nous puissions, que ce soit les familles dans les cieux comme sur la terre, que nous puissions être remplis, fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'est-ce qu'est l'homme intérieur ou l'homme extérieur? L'homme intérieur a comme esprit, a l'esprit en avant, un esprit qui le dirige, un esprit régénéré, va à l'avant et l'âme obéit à l'esprit. Si l'âme obéit à l'esprit, le corps également va obéir. Et le verset 17 nous donne d'éclaircir, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Colossiens 3, 16 dit qu'il y a un livre, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Alors réellement, nous devons aimer avec révérence la parole prophétique qui nous est annoncée. Parce que la parole de Christ habite en nous. Mais cela habite en nous richement. Nous avons cette richesse de la parole de Dieu, alors nous avons besoin d'immerger dans la parole prophétique. Quand l'immersion de la parole a commencé, il y a des moments où les colporteurs dans la rue sentent des pressions à tout moment. Va dans les boutiques, il y a des sécurités, les hommes de sécurité qui arrivent pour pouvoir les chasser. Ça, c'est la pression qui arrive. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont besoin d'être fortifiés. Mais où? Dans la parole. Alors, ils recourent à la précédente parole. La parole qui a été récemment parlée, ils immergent dans cette parole. Après qu'ils aient immergé dans la parole prophétique, une nouvelle force ils reçoivent une nouvelle force. Ils sont fortifiés par la foi. Et ceci est très important de préciser cela, l'immersion. Quand vous faites l'immersion de la parole, c'est une unité dans le parler. Amen. Cette nouvelle pratique, nous espérons que cela puisse entrer dans toutes les églises. La vie de l'Église doit être une vie de joie, pleine des richesses irrépréhensibles du Seigneur. On n'a pas besoin d'une Église formatée.
Nous avons besoin d'immerger dans la parole et sortir pour prêcher l'Évangile. Então, irmãos, nossa vida da igreja, aos poucos, Notre vie de l'Église, il y a des points qui doivent changer également. eles abordam as pessoas. Les colporteurs sortent, ils abordent des personnes. Chega uma situação que os comportores fazem o seu trabalho. E a vida da igreja Il survient une situation que les colporteurs font leur travail, mais l'Église, são separados, non. né? Mas, irmãos, isso aí o Senhor deu para a vida da igreja. Pregar evangelho na rua, sair na rua, é para a vida da igreja. Então, a nós Sortir et prêcher l'Évangile, c'est pour la vie de l'Église. precisamos absorver, incorporar isso que Nous avons besoin d'absorber, d'incorporer se a gente continuar daquela velha tout ce que le prophète nous donne. nossa vida da igreja vai morrer. Amém? Isso é uma salvação para nós. Ó Senhor Jesus, essas ferramentas, graças ao Senhor, posso orar por você. Ces outils, Você está puis-je prier pour vous? gaiola. Oh, Vous êtes en train de libérer le lion leão de pequeno. sa prison. Amém? Aí você experimenta o poder de Deus. Vous expérimentez la puissance de Dieu. Vous actionnez la puissance de Dieu. Da igreja. Quando é que você vai precisar de ser fortalecido pela fé? Acho que nunca. Eu vou para a reunião para ouvir os irmãos falarem. Je vais à la réunion, j'écoute Passivamente. parler E eu não passivement quero participar de nenhum serviço. Tem irmãos que assim. et je ne veux participer d'aucun service. Então vai para a reunião, chega tarde na reunião. Tu vas à la réunion, tu arrives tard Ficar cumprimentando ninguém. pour ne pas pouvoir saluer quelqu'un Da reunião. et tu sors avant la fin de la réunion parce que tu ne veux pas. Meu Deus mesmo, socorre-nos dessa situação. Nossa vida da Que igreja Dieu lui-même nous secoue dans cette situation. L'Église a besoin de changer, precisa amar a palavra profética. a besoin d'aimer la parole prophétique avec révérence. Não só ouvir a mensagem, mas praticar. Pas seulement écouter la parole, mais la pratiquer. Isso vai salvar a nossa vida da igreja. Cela sauvera notre vie de l'Église. Lá na rua tem gente esperando. Et là, dans la rue, il y a des personnes qui Tomar o attendent. modelo que o Senhor deixou para nós. Et nous devons pouvoir prendre le modèle que Dieu nous a donné Não ficou quand Dieu est venu sur la terre. dentro dos quatro Il n'est pas resté dans les quatre murs, que o povo chega até ele. attendant que les gens viennent à lui. Deixou. Ce n'est pas le modèle que Dieu nous a laissé, non, le Seigneur nous a laissé d'aucune manière. Jesus saía Le Seigneur Jésus sort, para a rua. il allait dans les rues, il allait dans les villes. Versículo. Espero que vocês decorem esse versículo. O Senhor saía de cidade, percorria de cidade em Le cidade. Seigneur parcourait Povoado. des villes et des villes, Ele via aquela multidão. les villages et les villages. Sem pastor. Il voyait ces habitants comme des personnes qui n'avaient pas de berger, Isso aí. comme des brebis sans berger. Agora vem. Exaustas e aflitas. Oh, Senhor Jesus. Senhor, Ils étaient affligés. como tava. Le Seigneur allait jusqu'où étaient des personnes, les gens, où les peuples étaient. Pra onde? Eu vou pra rua, então eu vou junto. Le Seigneur allait dans les... Jesus, Amen. mudar a nossa vida da igreja. Eu ouvi a palavra e praticar. Mas nessa Changeons notre vie de l'Église. Écoutons la parole et pratiquons-la. Senhor Jesus. Aí, Oh Seigneur Jésus, habite Cristo no vosso coração, pela fé, vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui fala, habite Cristo, né? No vosso coração. Nosso coração é crucial para a gente fazer a vontade de Deus. Se a gente não quer,
Et ainsi habite Dieu dans notre cœur. Et Christ habite en nous pour que nous puissions faire sa volonté. Coração para o homem interior crescer é importante, né? Como fazer isso? Coração, vocês sabem que são formados por uma parte do espírito que é consciência, Nous savons que le cœur est formé d'une partie que é a de mente l'esprit et trois parties e vontade. qui est la, Então, muitas vezes, notre émotion, notre volonté nosso espírito está regenerado. et notre Não tem pensée. problema. Só que o Senhor está no nosso espírito e parece que o Senhor não é morador do nosso coração. O Senhor Le simplesmente Seigneur habite dans notre esprit. Il n'est pas un habitant de notre... depois vai embora. Será que o Senhor, isso significa habitar? O que significa habitar? Que signifie Habitar é fazer morada. Ele vem habiter? morar Dit faire sa demeure. eternamente. Faire sa demeure permanemment Senão para sempre. Amém? ou pour toujours. Ele não quer ser visitante mais. Il ne veut pas être seulement un visiteur. Gostar no espírito, tal, cheio de espírito, liberando espírito. Parfois, je vais être dans l'esprit. Mais. Depois, quando você volta, Le Seigneur entre dans ton esprit un tout petit peu après. ele volta de novo para a sala como hóspede. Et après, il sort de ton cœur. Il va maintenant dans la salle comme étant quelqu'un que tu as juste invité. Le Seigneur veut prendre compte de notre vie. Il va avoir de la liberté en nous, dans notre cœur. Amen. Il peut se balader dans notre cœur, aller dans notre âme, aller dans notre émotion, aller dans notre volonté. Et plus, la majorité des cas, notre volonté se dispute avec le Seigneur. Excusez-moi de prendre cet exemple. Plusieurs qui veulent se marier, mais ils ont besoin de la confirmation. Dans son esprit, la personne a déjà choisi quelqu'un. Mais il a besoin d'un frère responsable. Elle a besoin. Parce que d'ailleurs, elle ne demande pas. La personne exprime sa propre volonté. Il ne demande pas, est-ce que le Seigneur est la volonté de notre cœur? L'esprit est le principal acteur de notre âme. L'émotion suit en arrière, la volonté également en arrière. Gagner l'âme, c'est gagner l'esprit. Qu'est-ce que nous faisons? Je te donne une astuce. Invite le Seigneur à entrer dans ton âme. Invitez le Seigneur à entrer dans ton âme. Amen. Seigneur Jésus, si tu veux fortifier ton homme intérieur, invite le Seigneur. Le premier pas pour que le Seigneur puisse te remplir. Nous avons besoin d'être remplis par le Seigneur. Si nous inclinons notre cœur dans l'esprit, c'est vie et paix. Mais si nous inclinons vers la chair, c'est la mort. Mais si tu choisis le Seigneur pour entrer dans ton esprit, ton histoire va changer. Amen.
Plusieurs fois, c'est parce que notre esprit ne concorde pas. também. Então, irmãos, vamos convidar o Senhor a entrar na nossa Frère, mente. nous allons inviter le Seigneur à entrer dans notre esprit. Au chapitre 4, Olha só como é que é essa mente. 23. 23, quando você convida o Senhor para Quand nous invitons le Seigneur à entrer dans notre esprit, notre esprit est renouvelé. capítulo 4, 23 diz: E Éphésiens 4, 23 dit, Éphésiens 4, 23 dit, do vosso à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. pode ser traduzido como mente. Então, vos renoveis Cette intelligence peut être traduite comme vossa mente. notre esprit. Esta frase aqui é correta. Cette phrase ici est correcte Já faz parte da mente. parce que l'esprit fait déjà partie Sua mente. O espírito está dentro ou não? de notre esprit. Tem que estar, né? E a nossa mente tem que ser renovada. Et notre esprit doit être renouvelé. Romains 12, Romanos 12, 2. Romains 12, 2. E não vos conformeis com este século. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mente. Amém? Então, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voltando no Efésios, então, coração é muito importante, né? Retournons au livre d'Éphésiens. Para que possamos ser preenchidos pelo Senhor. E aí ele fala assim, estando o coração pela fé, sempre é pela fé. A fé nos abre um acesso que nos leva a dimensões divinas. La foi est ce qui nous amène à une dimension divine. Fé. Então, vamos crer na palavra do Senhor. Na palavra Alors nous allons croire la parole estando du Seigneur, la parole prophétique. quando nós cremos na palavra, nós Quand nous croyons à la parole, arraigados. nous sommes Arraigados plus raiz. enracinés. Então, isso tem a ver com a lavoura de Deus. Nós somos Cela a à voir avec le chant du Seigneur. Nous sommes le chant du Seigneur. né? Alicerçado em amor significa que estamos fundamentados em amor. Tudo isso ocorre na esfera do amor. E Deus é Tout se passe dans l'amour et Dieu est amour. Quando nós estamos nessa condição, coração amolecido, lá em Ezequiel 36, 26, fala que ele nos deu o coração novo. Ele fala, vos darei um coração novo. Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau. De quê? De pedra. Vos tirarei coração de pedra. Il dit, je vous enlèverai le cœur de pierre. Carne. E aí, Je vous enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. amém? Então, irmãos, Et je vous donnerai un esprit nouveau. nos dê um coração novo sempre. Nous allons demander au Seigneur de lui donner toujours un cœur nouveau. Cria em mim, ó Deus, um coração Le psaume 51 dit, crée en moi, ô Dieu, como é que é? Aí renova dentro em mim un cœur o pur espírito. et renouvelle en moi un esprit Esse verbo criar, imperturbable. é criar do nada. Se você não tem um coração novo, né? Se você não tem um coração puro, você pode pedir ao Senhor. Si tu n'as pas un cœur pur, tu peux le demander au Seigneur. Et le Seigneur créera ce cœur. Porque o Senhor traz à existência as coisas que não existem. Parce que le Seigneur amène à l'existence les choses qui n'existent pas. O Senhor precisa Amen. Ça, c'est un miracle. novo Amen. em nós, né? O espírito novo. Graças Un ao esprit Senhor. nouveau. Aí, Grâce à Dieu. assim, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento
conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui ele fala assim, né? Versículo 17 termina: arraigados e alicerçados em amor. Bom, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Continuidade. Então, do que Paulo está falando desse negócio aí, a fim de poderes compreender com todos os santos? De quoi Paul est-il en train de parler au verset 18? E a altura e a profundidade. Hein? E aí fala conhecer o amor de Cristo. Et par la suite, il dit au verset 19, et connaître l'amour de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceci est crucial. Quand nous laissons le Seigneur habiter et prendre le contrôle de notre cœur, nous pouvons comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, ou soit à l'infini, connaître la dimension infinie de Dieu. Tout cela par la foi. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 3. Assim também com respeito à igreja. Tá vendo? Vocês estão todos dormindo, viu? 1 Corinthiens 13, 13 dit, nous avons 12, 13. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Assim também com respeito a Cristo. Ele está falando do corpo. Então, il est en train de parler ici du corps. La séquence suivante est de l'Église. C'est Christ. Il est en train de parler de Christ. Qu'est-ce que cela signifie, frère? Ici, le Seigneur veut remplir l'Église. Remplir, remplir, remplir. Remplir. Afin que l'Église devienne lui-même. Christ et l'Église, c'est une seule chose. Oh Seigneur Jésus. Ceci, c'est le sens. Ainsi, nous connaîtrons la dimension infinie de Christ. Tout cela parce que le Seigneur veut nous remplir. Parce que nous soyons remplis. Que nous puissions être remplis de toute la plénitude du Seigneur, de Dieu. Pour devenir la plénitude et que Christ puisse nous remplir, il a besoin de travailler en nous individuellement. Il a besoin de remplir chaque partie de notre être. Hier, nous avons percé des pompées. Dans ces ballons, il y avait plein de choses qui ne sont pas bien, qui paraissent bonnes, mais qui disparaissent très rapidement. Le Seigneur veut remplir tout vide de notre être. S'il ne remplit pas ces vides, à nouveau, Satan va entrer avec son équipe.
Il va venir avec les tromperies, avec des vices. Il va venir des choses qui ne sont pas de Dieu. Como se tornar realidade? Deus é verdade. Para nós Dieu est la réalité, Dieu est la vérité. Comment est-ce que encher nosso ser. comment devenir quelque chose de réel? Il veut remplir notre être. Il veut remplir chaque partie de notre être. Eclesiastes, né? Que é vaidade das vaidades. Dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon dit vanité de vanité, tout est vanité. Mesma coisa. Mas Que tout est la même chose dans ce monde. coisa, Mais nos vies ne sont pas pareilles. deixou de ser vaidade. Notre vie a cessé d'être vanité. Nossa vaidade. Christ veut remplir Senhor Jesus, la partie vaniteuse de notre être. o Senhor nos encher, nos preencher, até sermos a plenitude de Deus. Laissons le Seigneur nous remplir jusqu'à ce que nous devions la plénitude de Dieu. Jesus é o Senhor. Amém. Jésus est le Seigneur. Amen.